Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on connaît tous l'expression qui dit avoir le cul entre deux chaises. Et bah aujourd'hui on va passer de l'expression imagée à la réalité. Donc vous l'aurez compris, vous aurez besoin de deux chaises pour réaliser les exercices qui vont suivre. Bien évidemment, mieux vaut avoir deux chaises identiques, ou à la rigueur qui font la même hauteur. Alors pour le premier exercice, vous allez devoir mettre vos fesses entre les deux chaises. Non, jure. Ensuite, vous allez devoir mettre vos coudes sur les deux chaises et former un angle droit avec votre corps. Et pour ceux qui ont reconnu, il s'agit bien évidemment du fameux L-sit. Pour les débutants, vous allez simplement devoir tenir la position le plus longtemps possible. 5, 10, voire 15 secondes si vous y arrivez. Et pour les expérimenter un peu plus avancés, vous allez devoir maintenir la position tout en réalisant des battements de pied, un peu comme un canard. Alors ensuite on va enchaîner avec des dips pour travailler ce muscle là, tu vois ici là, cette partie là, c'est ce qu'on appelle les triceps. Si on fait des dips, c'est pour travailler cette partie là, le triceps, c'est très important. Le biceps, triceps, faut pas oublier, il y a les deux, très important, ne l'oublie pas. Alors il y a deux manières de réaliser les dips en ayant le cul coincé entre deux chaises. Vous pouvez faire vos dips de cette manière. Ou alors, vous pouvez le réaliser comme ça. Alors pour ceux qui ont du mal à choisir entre ces deux manières, la deuxième manière est un peu plus compliquée que la première. Alors enfin, on va finir par des dip push-ups. Alors pour cet exercice, ce qui va influencer sur la difficulté, ça va être la profondeur des push-ups. Plus vos push-ups descendront profondément, plus l'exercice sera compliqué. Pour un débutant, la profondeur des push-ups sera restreinte. Et pour un expert confirmé, ces push-ups seront d'une profondeur abyssale. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, force et courage à vous. Et surtout, restez à l'affût. Et on va se quitter avec un petit circuit qui combine les trois exercices pour vous donner une petite idée de comment les mélanger. Allez, à bientôt.